Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Conflanaise, c'est Olivier. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui découvrent et puis merci à tous les followers de YouTube. Vous avez été nombreux à vous inscrire, donc continuez à vous inscrire et puis à partager notre page La Minute Conflanaise. Dans cet épisode, nous allons retrouver Marjolaine, donc, qui est de Body Casting Art, donc artisane d'art mouleur. Donc, c'est un métier qui est assez rare en France, mais qui a le mérite d'exister pour vraiment immortaliser un événement qui vous arrive. En tout cas, elle nous explique tout ça dans l'interview. On remercie Vintage Studio au 32 bis rue Maurice Berthaud, le temple de la musique sur Conflans et puis des alentours. Vous allez pouvoir retrouver vinyle, cassettes, les platines, des enceintes, des accessoires de musique, des instruments de musique, 2 studios de répétition et une petite scène pour les showcases. Vous pouvez retrouver de toute façon toute l'actualité sur vinyleduvintagestudio.fr. Et bien sûr, j'en profite pour parler de cet événement Oseo Féminin qui se tiendra le 12 mars à la salle des fêtes de Conflans, de 9h à 18h, où vous allez pouvoir rencontrer des entrepreneuses. C'est ouvert aussi aux entrepreneurs. Vous pouvez retrouver tout le programme avec le hashtag Oseo Féminin sur Facebook et sur Instagram. Nous, pour l'heure, on va se retrouver tout de suite à l'interview, mais n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Spotify pour écouter les podcasts en avant-première. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Third, et puis bien sûr sur le site madeinconflans.fr. En tout cas, je vous souhaite un bon interview, une bonne écoute, et on se retrouve très très vite. Merci. Bienvenue dans ce nouveau podcast de la Minute Conflanaise. Aujourd'hui, on va retrouver Marjolaine de Body Casting. Tout à fait, Body Casting Art. Bonjour Olivier. Enchanté. Donc on se connaît depuis un petit moment, mais bon, t'as répondu à l'invitation. Exactement. T'es sur Made in Conflans. Et aujourd'hui, on va faire ta présentation. Je suis ravie. Alors, présente-toi s'il te plaît. Je suis Marjolaine, je suis la fondatrice de Body Casting Art. Je suis artisan d'art spécialisé dans le moulage et plus précisément le moulage corporel. Donc mon travail consiste à créer des moules sur le corps pour en faire des retirages en 3D. Donc je travaille avec la famille au sens large, donc dès la grossesse, les naissances, les familles, les couples, pour les mariages, les baptêmes, enfin vraiment pour toute occasion, je crée des souvenirs qui restent tangibles en fait. C'est toujours autour de la famille ou c'est... Non, c'est multiple en fait, tu as multiples demandes. Alors, je travaille essentiellement sur commande pour les familles, mais c'est vrai que j'ai une partie qui est artistique où je vais travailler là plutôt pour des entreprises, que ce soit des hôtels qui ont besoin, par exemple, d'une décoration particulière, ou même des grandes maisons de couture qui vont avoir un besoin particulier de moulage sur le corps de mannequin pour créer des pièces uniques, vraiment à la taille du modèle. D'accord. Et donc je pense qu'on peut te retrouver sur Instagram. Tout à fait. J'ai déjà vu ton Instagram, donc c'est vrai qu'on peut voir des petites mains, on peut voir des mains d'adultes. Des mains entrelacées, pour les anniversaires de mariage ou autres d'ailleurs. Tu mets dans des petits cadres, j'ai vu aussi. Oui, alors après on personnalise beaucoup les supports, que ce soit des cadres, des supports en bois ou en plâtre, beaucoup de tableaux, notamment pour les familles, qui permettent de réunir en fait les parents et tous les enfants sur un même support. Donc c'est un symbole vraiment fort. Oui, bien sûr, ouais. Oui, parce que je vois aussi tu fais aussi les grossesses. Donc oui. C'est les grossesses, les naissances. Oui. Donc c'est vachement lié, c'est vachement lié à la famille. C'est beaucoup de moments de vie qu'on a envie de figer dans le temps. Et ça change de la photo, ou qui est hyper connu et que tout le monde aime avoir. Mais là, c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est palpable. Oui, la petite main. C'est en 3D. En 3D ou le petit pied de bébé aussi. Exactement. Donc en fait, c'est pour tout âge. C'est dès la naissance. Dès la naissance, tu peux... Il n'y a pas de limite d'âge dans les deux sens d'ailleurs. C'est dès la naissance et après, il n'y a pas de limite non plus.
Et je travaille avec de l'alginate. C'est une poudre d'algues marines que je réhydrate avec de l'eau. Et c'est une matière qui est naturelle. Ce qui fait qu'il n'y a pas de contre-indication ni de soucis pour la peau, ni les muqueuses d'ailleurs. Donc, Oui, et puis c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une matière saine, on va dire. C'est ça, c'est une matière qui est C'est une matière naturelle, naturelle, c'est hypoallergénique, donc aucun problème pour la peau. Ah oui, donc tu fais ça depuis combien de temps ? Ça fait plus de 6 ans maintenant. 6 ans ? Ouais, j'ai commencé fin d'année 2017. D'accord, donc 6 ans que tu es à ton compte ? J'ai commencé, pour tout dire, j'ai fait 1 an où je l'avais cette activité-là en complément de revenus, puisque j'étais salariée. Et au bout d'1 an, quand j'ai vu que je pouvais vivre uniquement de ce travail, eh ben, c'était parti pour l'aventure. C'est magnifique. Ouais, c'est chouette. Oui, c'est bien ce petit côté de se dire, c'est bon. On y va, on passe le pas en fait. On passe le pas, ouais, bien sûr. Et puis à un moment donné, ouais, ça fait du bien de passer le pas. Ouais, c'est un gros challenge. Parce que ça remet quand même en cause notre sécurité d'emploi finalement. Et donc, c'est pas une décision qui a été prise sur un coup de tête. Voilà, j'ai pris 1 an pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est venu d'où en fait ? T'étais déjà artiste ou Je suis passionnée d'art depuis toute petite. J'adore la sculpture, la peinture. Je vais dans tous les musées, je voyage beaucoup. Et je suis tombée par hasard sur du moulage corporel. Et quand j'ai vu la définition et le niveau de détail que pouvait apporter le moulage et un retirage qui soit aussi fidèle, en fait, j'ai été émerveillée. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que j'essaye. Et voilà, je suis tombée dedans. Et depuis, tiens encore. Et oui, c'est pas prêt de s'arrêter. Oh bah non, il faut. Parce que je continue de m'émerveiller à chaque fois que je démoule une empreinte. C'est la surprise. On ne sait pas. Par exemple, quand on travaille avec un nouveau-né, eh bien, quand on fait l'empreinte, on ne peut pas savoir à l'avance quelle position il va prendre avec ses doigts, etc. Donc c'est toujours rigolo de voir s'il a caché un pouce, levé un petit doigt, etc. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais après, ça dure combien de temps à peu près ? Parce que je pense que tu peux pas l'avoir tout de suite. Enfin, t'arrives, tu fais ton moulage, tu vas pas ressortir le soir même. Non, la journée, ça en réalité, il y a un processus peut-être un peu plus long, séchage. Ouais. Puis après, est-ce que tu le laisses blanc ou est-ce que tu le décores un peu ? En fait, le procédé, c'est que je reçois sur rendez-vous et la prise d'empreinte en elle-même, elle est de quelques minutes. C'est vraiment très rapide. Pour les enfants, c'est 1 minute environ. Pour les adultes, j'utilise un autre alginate qui permet un temps de prise plus long, donc c'est 3-4 minutes. Et une fois que mon moule est créé, je vais venir couler à l'intérieur du plâtre. Donc évidemment, il y a un temps de séchage, un temps pour démouler, un nouveau temps de séchage, le travail des empreintes, puisque ça ne sort jamais propre. Ce qu'on peut voir sur vidéo TikTok, YouTube, où on voit les kits où les gens trempent les mains, ressortent et c'est merveilleux, ça n'existe pas. Et donc, il y a du travail de finition pour venir enlever les petites bulles, retravailler les ongles ou voilà, faire un travail de sculpture finalement. Et après, la finition. C'est vraiment les petits détails que ce soit propre et le plus fidèle possible à la réalité. Et ça prend à peu près ? Enfin, ça dépend, par exemple. Alors, moi, j'ai un délai de fabrication de 4 semaines environ. Mais c'est par rapport à ma charge de travail et au nombre de commandes que j'ai qui font que c'est de 4 à 6 semaines en délai de fabrication. Mais si on parle d'une œuvre, il faut compter 1 semaine à 10 jours. Oh, même 1 mois, c'est bien. Enfin, 1 mois, ça va, c'est correct, je pense, comme délai. Oui, de toute façon, c'est le temps nécessaire pour que je puisse traiter les commandes. Donc là, moi aussi je viens demain, donc je fais mon moulage, tout ça. Oui. Toi, tu fais les finitions, et puis après, on peut choisir notre cadre, ou c'est toi qui définis un peu derrière. Non, on prend la décision ensemble. C'est-à-dire que les personnes, quand elles viennent au rendez-vous, je prévois 1 heure de créneau, parce qu'il y a tout un temps avant la prise d'empreinte pour déterminer ensemble le projet en général, et la personnalisation, le choix du support, les couleurs, voilà, tout ce dont la personne a envie. Ah bah c'est bien, ouais, c'est vraiment un plaisir qu'on veut s'offrir quand on vient te voir. Je veux dire, c'est vraiment un plaisir qu'on peut s'offrir, et je trouve ça beau. Par exemple, moi je vois souvent ce que tu fais, puis aussi on est tous les deux rattachés aussi au collectif. Tout à fait, oui. On se voit beaucoup avec le collectif. On fait tous les deux partie un peu de l'organisation, donc.
Ouais, on est. Donc, on voit moi, On je se voit souvent aussi. ce que tu fais, puis on se voit dans les expos, tout ça. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a... Ça fait toujours plaisir de voir. Enfin, moi, j'aime bien aussi, mais ça, c'est mon avis perso, hein. C'est les femmes enceintes aussi. C'est joli. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant d'avoir le ventre, d'avoir. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Ouais. J'ai beaucoup de demandes de femmes enceintes qui ont envie de garder vraiment le volume de leur en corps. fin de grossesse, le faire. Enfin, en fin de grossesse, oui, vers les 7-8 mois au moins. Exactement, pour c'est 7-8 le mois. ventre. Et pas trop tard, parce que c'est un moulage qui reste éprouvant. Et pour les futures mamans, on sait que le dernier mois est compliqué. On dort pas forcément bien, etc. Donc, c'est entre 7-8 mois et on évite après le 8e mois. D'accord. Oui, c'est plus pour... c'est une question de confort. Oui, c'est une question de confort. Voilà. Parce qu'en fait, ça commence... C'est un autre procédé. On n'est plus sur... c'est un autre procédé, ouais. Quoique, je fais aussi des moulages de buste... à l'alginate pour avoir vraiment un détail fidèle de la peau, mais généralement pour les bustes de grossesse j'utilise de la bande plâtrée. D'accord. Et après la bande plâtrée, c'est comme quand on va comme quand on a un plâtre à l'hôpital. Comme quand on va à l'hôpital et puis c'est ça. Alors les bandes pour le moulage sont chargées différemment en plâtre. Parce que j'ai des mamans qui ont essayé, elles ont été à la pharmacie acheter des rouleaux de bande plâtrée voilà, et ça a été la cata puisque c'est pas chargé de la même manière, ce qui fait que ça ne tient pas. Et puis elles n'ont pas le savoir-faire non plus. Donc c'est normal. Puis c'est peut-être après les petits détails, non ? C'est peut-être un peu plus dur aussi. Elles les laissent brutes, hein, oui. Donc c'est évidemment pas le même rendu. D'accord. Intéressant, ouais. Moi, je fais des SOS bidons. C'est-à-dire que je récupère parfois des moules de mamans qui ont essayé toutes seules. Et c'est rigolo parce qu'elles font ça entre copines ou avec le papa. Hein. Mais elles me disent au secours, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Il faut m'aider. Donc ça arrive. Du coup, on peut te retrouver où ? Instagram, Facebook, oui. Made in Conflans, parce que j'en ai parlé au début. Bien sur le site du collectif créatif Conflanais, évidemment, donc Made in Conflans, et sur Instagram, donc sous le nom Body Casting Art, également sur Facebook. Et c'est à peu près tout. Les autres réseaux, c'est vrai que TikTok et je crois même qu'il y a Snap qui existe en termes de réseau pour la communication. Mais non, je ne suis pas sur ces deux réseaux-là. J'ai pas encore investi ces deux applications. C'est du boulot, ouais, oui, voilà. Mais c'est du boulot en plus. Insta et Facebook, c'est déjà pas mal. Ouais. Et ton site internet ? Bien sûr, site internet au même nom, bodycastingart avec un S, .com. Et on peut prendre rendez-vous directement sur ton site, il y a toutes les infos, on peut te contacter. Tout à fait, il y a les catalogues en ligne et la prise de rendez-vous en ligne également, donc on choisit son jour et son horaire. C'est super ça. Donc on peut te contacter. Après, les tarifs, ça dépend à peu près vraiment de alors, du moulage. T'as plusieurs types de tarifs. Ça, c'est plus savoir. On le voit sur le site, mais pour donner un ordre d'idée, pour les enfants, pour une empreinte, c'est à partir de 80 €, support compris. Je ne fais pas d'empreinte seule. C'est important de le préciser. Oui, c'est toujours accompagné. C'est toujours une œuvre. Voilà, c'est une œuvre finie. Voilà, je fais pas de distribution d'empreintes. Je fais des kits, si vous voulez faire des empreintes, ou avoir une empreinte ou le faire tout seul, essayer pour tester la matière. J'ai fait un kit avec... il faut. C'est rigolo. J'ai essayé, ouais. Vu que ça fait un moment que je te parle de ma petite bedaine. Oui, alors là, je sais pas si vaut mieux pas partir sur... Donc je prendrai mon petit kit. sur du moulage en vent plâtré, plutôt que l'alginate. Mais voilà. Donc, oui, ça fait un moment que je s'embête avec ça. Non, mais c'est rigolo. Mais on parle des pieds et des mains de bébé et on me parle souvent que de ça d'ailleurs, mais j'ai beaucoup de commandes artistiques sur le corps humain, des dos, beaucoup de poitrines de femmes, des fesses, voilà, des corps, des visages également. Et c'est une autre dimension, mais c'est aussi intéressant. Et tu fais... alors je vais en revenir après sur la petite question parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire, mais tu fais que enfants, couples et femmes ou les hommes aussi, tu fais tout type de personnes. Les êtres vivants, parce que je travaille avec les animaux aussi, donc avec les animaux. Mais oui, je reçois les chiens, les chats, j'ai fait des chevaux, enfin il y a possibilité. En fait,
je suis mouleur, donc mon travail, c'est de créer des moules pour reproduire. Mais à la base, c'est les objets. Je l'ai appliqué sur le corps humain. Ce qui demande d'ailleurs une technique bien particulière par rapport au moulage d'objets. Mais je moule les êtres vivants sans distinction. Ouais, j'essaye en train de me penser à un chat pour avoir le chat et puis pour Alors le mouler. Le chat, on évite le chat de gouttière qui ne se laisse pas porter. Le chat qui reste dans les bras tranquille, ça je le fais. Je vais pas non plus tenter de déclencher le chat en furie. Donc, mais les chiens, ça se passe très très bien. Je reçois beaucoup. Oui, mais les chiens, c'est plus calme. Enfin, quand ils sont avec son maître, c'est plus calme. Disons que c'est moins sauvage. Ils sont éduqués, donc quand on leur demande de pas bouger, ils bougent pas, quoi. Je vais venir avec une poule. Pourquoi ça pas? va être compliqué. Non, mais si on la tient bien, ça va. Donc on a vu un peu ton aspect, ton processus pour travailler. Donc du coup, c'est chez toi que tu fais tu fais tes prestations. Donc je pense que tu as aménagé un atelier directement. Exactement, j'ai aménagé un atelier de 35 mètres carrés à mon domicile. Donc il y a une entrée indépendante. Donc c'est situé à Conflans-Sainte-Honorine dans le quartier Fin d'Oise. Donc c'est à 10 minutes de la gare, donc plutôt pratique niveau accès. Oui, parce que tes clients ils sont partout, enfin Conflans, les alentours, Paris. J'ai même des gens qui viennent d'Orléans, de Chartres. Les gens n'hésitent pas à faire 2-3 heures de route pour venir me voir. Ah, quand même. C'est un métier très rare. Madame est nationale. Oui, c'est vrai. Oh, bah, et même mieux. international. International. J'ai des gens, eu le plus loin. Gabon. Ah, du Gabon qui sont venus. J'ai fait Gabon. Ou qui sont venus, qui étaient sur Paris ou qui ont. Ouais, ils sont de passage. Alors c'est beaucoup d'expatriés. Oui. J'ai eu Gabon et j'ai également comment ça s'appelle, à côté du Brésil. L'Argentine. C'est l'Argentine. C'est l'Argentine. J'ai fait l'Argentine aussi. Et c'est souvent des femmes enceintes qui viennent accoucher sur Paris. Parce que voilà, elles vivent à l'étranger. Elles viennent accoucher sur Paris, elles font leur ventre, elles font les empreintes du bébé et tout part en avion. Ah oui, donc c'est. Ouais, c'est rigolo. Donc, oui, c'est bien, ouais. Je touche un public. Assez large, ouais. Ouais, assez large. Ouais. Et ça reste un métier très rare. Donc j'ai cette chance d'avoir cette compétence qui. Et comment du coup, donc on vient chez toi, on prend rendez-vous. Tu te déplaces aussi? Je me déplace rarement. Rarement. Ouais. C'est parce vraiment. Que tu dois avoir beaucoup de matériel, donc quand même. Ouais, j'ai beaucoup de matériel et puis j'ai peu de créneaux disponibles parce que j'ai un planning très chargé. Alors je me déplace vraiment dans des cas particuliers. Ça va être par exemple pour les futures mamans qui seraient alitées. Voilà, on peut essayer de trouver un créneau ou bien je me déplace toujours pour ce qui est mariage. Pour les animations de cérémonies laïques, pour les vins d'honneur, en animation, pour le moulage des jeunes mariés, voilà, de leurs mains entrelacées. Donc là, je me déplace. Et c'est à peu près, que ce soit mariage, Pax, et puis parfois pour des choses, des projets exceptionnels. Quand j'ai été moulée là pour une grande maison de couture, je me suis évidemment déplacée dans les locaux pour mouler la mannequin. Ah oui, donc oui, quand tu déplaces, c'est vraiment que c'est exceptionnel. Voilà, mais c'est vrai que t'es mieux chez toi t'es mieux dans ton atelier. Ouais, j'ai trop de matériel, ça demande beaucoup de temps. Et puis même le transport après des moules, c'est risqué, donc. Oui, parce qu'on en discutait hier quand tu as eu le gros moulage que tu as fait. Oui. Ça devait pas être évident d'aller sur Paris avec un corps entier, avec un corps monté. On a été 3 à porter, parce que là on est sur une. Ah oui, d'ailleurs, c'est quoi le poids à peu près? J'ai mis 75 kilos de plâtre. Donc je ne sais pas combien ça fait une fois qu'on a mélangé notre plâtre en poudre avec de l'eau, mais c'était extrêmement lourd. C'était extrême. Ouais, on est sur une statue, on avait en 360 du coup jusqu'au-dessus des genoux. Donc, oui, parce qu'il faut dire, c'est plein. Ah oui, c'était plein. C'est plein. Ouais. Même quand tu fais des empreintes, oui, c'est plein. Tout est plein, c'est pas juste une petite une couche. Non, c'est vraiment plein. Les seuls moulages qui ne sont pas pleins, c'est les moulages qui sont faits en bande plâtrée. Oui, mais ça c'est normal. Mais sinon, c'est vraiment c'est plein. Donc tu as ton atelier, tu reçois chez toi. Donc on t'appelle avec ton site internet. Exactement. On prend contact avec toi sur les réseaux sociaux ou sur ton site internet. Et puis donc bodycastingart avec un s.com.
Eh ben, en tout cas, ouais, c'est vraiment passionnant ton métier parce que du coup, tu peux autant aller dans ton atelier que tu peux te déplacer, c'est jusqu'à l'international. Donc des personnes aussi, qui prennent, qui se disent bah tiens, j'aimerais bien faire un moulage, donc qui te contactent. Après, je pense que tu as vu beaucoup de choses. Tu as vu aussi je pense que tu as des petites anecdotes à nous fournir. Bah, le côté rigolo, oui, évidemment. On a les enfants qui nous font leur meilleur doigt d'honneur. Et ça, c'est trop rigolo. Parce que ça doit être souvent sur les bébés, ouais. Voilà, les parents ne s'y attendent pas. Moi non plus, d'ailleurs. Et on l'a autant avec les mains qu'avec les pieds. Ah bon. Voilà, donc c'est assez original. Mais les parents le gardent parce que c'est rigolo. Ils le refont ? Enfin, ils le font une fois, mais après, ils le refont. Non, ils ne refont pas. Ils le refont pas, ils le font directement. C'est trop drôle, en fait. Et donc... C'est un truc que j'aurais fait aussi. Voilà, donc on le garde, on le met dans le cadre et c'est une belle anecdote, donc c'est chouette. Et est-ce que tu as eu une mauvaise expérience Alors, mauvaise expérience, c'est pas le terme. J'ai parfois des personnes que je moule dont je vais avoir besoin de mouler le corps entier. C'est un moulage qui est très éprouvant et on a parfois des malaises parce que ça reste vraiment lourd, long, etc. Donc ça peut générer des malaises. J'ai eu des mamans qui ont fini la tête dans le vomi parce que des futures mamans enceintes oui, c'est pour ça que qui ont tu insisté disais, jusqu'à 8 mois venir, à 3 jours de la fin pour être moulées et un malaise vagal. Voilà. Oui, ça, c'est pas... Bon, c'est pas top. C'est pour ça, ouais, les précautions, il faut quand même les... C'est mieux. Après, donc c'est pas un mauvais souvenir, mais dans les moments difficiles qui font partie du métier, c'est quand j'ai... comment on peut dire ça ? C'est quand on fait face à la mort. Parce que mon métier... c'est de travailler des souvenirs. Donc, c'est des souvenirs généralement joyeux. Je communique sur tout ce qui est... joyeux, naissance, voilà, des choses qui mariage, sont douces, qui sont enjouées, qu'on a envie de garder, etc. Le souvenir. Vraiment le souvenir, ce qu'on veut garder. Précieux et fort et qu'on a envie de chérir. Mais, donc, je communique intime. sur cette... Voire intime. Pas intime, mais intime, c'est un truc. Oui, bah ça reste commun à nous, en fait. Ouais, c'est très personnel. Donc. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Personnel. Oui, parce que bon, le côté intime, forcément, quand je parle de mon métier, on me pose la question est-ce que je fais d'autres types de moulage ? Donc, je vais poser tout de suite les choses. Non, pas chez les mecs. Il y a des kits. Voilà, il y a des super kits avec du bon matériel que je peux fournir pour pouvoir répondre à cette demande. Pour la oui, mais généralement, ça c'est quand les hommes te demandent, ce qui est tout à fait normal que tu oui, parce que les femmes, j'ai moulé des femmes nues et ça ne pose aucun problème. Pour les hommes, il y a des kits que je peux fournir. Donc ouais, pour le côté plus difficile, en tout cas pour moi qui suis en tant que professionnelle, c'est de travailler sur des souvenirs qui sont plus durs. Donc quand on travaille face à la mort ou la maladie, donc ça peut être des femmes qui me contactent avant une mastectomie, qui veulent garder un souvenir de leur poitrine. Donc évidemment, je réponds à leurs demandes parce que c'est important pour elles de garder un souvenir de leur corps. C'est aussi parfois des personnes qui sont en fin de vie et qui veulent laisser une trace de leur passage sur Terre. Leur héritage. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Et c'est pas facile ils arrivent très courageusement d'ailleurs à l'atelier et c'est parfois plus difficile pour moi que pour eux. Et c'est aussi des beaux moments de partage parce qu'ils viennent aussi en famille et on marque ce moment ensemble, ce moment de vie et qui restera après leur départ. Oui, c'est vraiment... Ouais, c'est gardé, ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est beau, c'est vraiment beau, c'est pas super joyeux, mais c'est un moment important pour eux. C'est un moment que tu immortalises, on pourrait dire. Oui, c'est ça. C'est immortalise. Voilà, c'est un beau moment qu'ils passent ensemble à ce moment-là. Et ouais, c'est
une partie de mon travail sur lequel je ne communique moins, mais qui est tout aussi important. Oui, qui est important de préciser que c'est possible et notamment... Qu'on n'y pense pas forcément, et puis qu'on se dit, tiens, quelle idée qu'on pourrait avoir, possiblement quelqu'un en fin de vie ou quoi que ce soit. Ouais, alors après, c'est très personnel, hein, tout le monde ne voudrait pas forcément tout le monde ne voudrait pas, mais ce que je veux dire, c'est quand même important d'en parler, quoi. Ouais. C'est pas... Il y a le côté joyeux, puis il y a le côté aussi toujours joyeux quand même de faire ses empreintes, mais ce que je veux dire, avec une cause... Oui, c'est pas une cause, c'est mais c'est une question de choix aussi. Alors, j'ai répondu à une demande très particulière un jour. J'ai une maman qui était cliente qui m'a contactée pour me dire que donc elle était enceinte de son deuxième, que bébé allait naître mort-né finalement, et elle m'a demandé de venir à la maternité pour avoir les empreintes de son bébé décédé. Et c'est vrai que ça a été éprouvant pour tout le monde, évidemment, hein. C'est très difficile d'arriver en salle de naissance pour mouler ce petit bonhomme qui n'était plus en vie. C'était important pour les parents de garder un souvenir palpable de leur enfant. Donc j'ai répondu évidemment à cette demande. Et c'est vraiment une question de choix. Parce qu'il y a des personnes qui vont comprendre que c'est un accompagnement au deuil et que c'est nécessaire pour les parents. Et d'autres qui peuvent très bien dire, mais attendez, vous les aidez pas, ils vont continuer à se morfondre, etc. Et si en fait c'est une question de choix, et si eux, ça leur fait du bien, eh ben on y va. Oui, puis de toute façon, c'est un choix personnel, donc on peut même pas du tout critiquer ce choix, en fait. Exactement. C'est vrai que c'est assez spécial. Toi, quand on t'a contacté pour le dire, pour faire la demande, il y a dû avoir un petit moment d'hésitation, enfin je connaissais la maman. Après, t'es artiste. Oui, donc, puis je connaissais la maman, j'avais déjà fait les empreintes de son premier enfant, et même si je ne la connaissais pas, c'est évidemment un moment où on prend un peu de recul et on se dit, bon, est-ce que je suis en capacité de le faire ou pas ? Et puis dès qu'on s'est posé la question et qu'on est OK, on y va. Oui, au même titre que, finalement, que ce soit un bébé... un bébé ou un enfant, pardon. Même une personne de plus âgée, ouais, un adulte ou un enfant. Et ça s'est déjà fait d'ailleurs, pour continuer sur cette lancée, d'aller en chambre funéraire pour mouler la main d'une personne qui était décédée et dont la famille voulait garder un souvenir post-mortem. Après, il ne faut pas oublier que les débuts du moulage corporel, c'est les masques mortuaires. Oui. Donc finalement, on retombe au début de l'essence même du métier. L'ère égyptien, c'est pas ce que je voulais dire, mais l'ère égyptien, quand ils étaient abondés dans des tombeaux, c'est ça, pour conserver, ouais. Donc là, maintenant, on fait avec du plâtre. On peut dire du plâtre. Alors, pour le moulage, on est sur de l'alginate, mais effectivement, pour la finition, on est sur du plâtre, mais ça peut être de la résine, ça peut être du bois, ça peut être de la cire, ça peut être du chocolat. Enfin, on fait ce qu'on veut. Et à partir du moment où on a notre moule, on coule ce qu'on veut dedans. Oh, mais c'est bien, je vais demander des moules de chocolat. Ouais, ça se fait pas mal, hein. Ah ouais ? Ouais. Je peux avoir du monde en plus pour le chocolat. Écoute, on peut faire. J'ai eu une fois une demande pour un départ en retraite. C'était pas en chocolat, mais je pense à ça parce que j'en ai déjà vu. Pour un départ en retraite, la personne qui prenait le poste a offert sa main qui faisait un doigt d'honneur à la personne qui partait. Et ça, cette fameuse main avec le doigt d'honneur... Pas que les bébés alors. On peut le faire en bougie, si on a un message à faire passer à la belle-mère. Ça peut être rigolo. En tout cas, moi, ma belle-mère, elle serait morte de rire. Ouais, non, mais c'est trop drôle. Elle serait morte de rire. Et en tout cas, c'est hyper intéressant. Ouais. De quoi ? Ça, c'est des bijoux. Ah, oui, on va en parler des bijoux, ouais. Parce qu'on parle de matière. Ouais. On parle de chocolat, de cire, etc. Mais il faut savoir que je travaille également en partenariat avec un bijoutier, pour créer des bijoux uniques à partir de matières premières.
donc en or ou en argent, à partir du moulage de votre enfant, de votre mari, enfin peu importe, ce qui permet d'avoir un bijou miniature de l'empreinte 3D. Et ça, c'est super fou. bon. Ah ouais, oui, c'est carrément fou. Mais en fait, je me rends compte. Donc, comme je disais tout à l'heure, on se voit souvent, on fait des choses ensemble. Mais j'avais pas vu cette facette de ton métier. Ouais, l'étendue, le champ des possibles, jamais c'est énorme. Vraiment échangé plus profondément dans tout type de prestation que tu peux faire. Et ouais, je suis assez étonné. Ouais, je suis assez étonné. Ouais. Donc, moi, je voyais les mains, je voyais c'est ce qu'on voit habituellement. Les ventres, tout ça. Mais ouais, on a un champ des possibles qui est énorme. Qui est énorme, ouais, les bijoux. Enfin, après, on parlait plus un peu de ceux qui veulent laisser un héritage corporel. Je m'attendais pas à ça. Et c'est vraiment intéressant, ouais, parce que ça ouvre, en fait, tu as énormément de possibilités. Donc, tu disais corps humain. Ouais, en fait, il n'y a pas de limite au final. On peut tout imaginer et techniquement, en fait, je suis capable de quasiment tout faire. Ouais. Donc, c'est génial. C'est génial, ouais. Il faut juste avoir une idée. Ouais, c'est génial, ouais. Ça fait penser à des trucs. Tant mieux. Ça fait penser à plein de choses, du coup, mais non. Des petites cartes de visite en chocolat. Ah ouais, on peut faire plein de trucs. En tout cas, Marjolaine, est-ce que tu as un petit dernier mot, du coup c'était un plaisir d'échanger avec toi et de partager. Oui, puis c'est pas souvent je pense qu'on a quelqu'un. Je sais pas combien vous êtes en France. Vous êtes beaucoup? Oula, non. Pas beaucoup. On n'est vraiment pas beaucoup. Là, sur l'Île-de-France, on est 4. 4. On est 4 sur l'Île-de-France et je crois qu'on est peut-être une dizaine. Donc c'est vraiment. Ah oui, c'est. Très peu. Très peu, ouais. Et en tout cas, merci beaucoup Marjolaine. Avec plaisir, merci à toi. Et puis, de toute façon, on se retrouve prochainement. Exact. Vous pouvez suivre Marjolaine, donc bodycasting art.com. Il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et c'est tout. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal de boulot. Et puis, de toute façon, vous pouvez aussi retrouver Marjolaine sur Made in Conflans, sur le site du collectif. Et puis, je te dis à très vite. Ok, à très bientôt. Notre prochain rendez-vous ensemble, ça doit être pour Terre et Eau, du 17 au 24 avril. Ouais. Exactement, ouais. À l'orangerie du Parc du Prieuré. Tu fais un atelier ? Oui, je fais un atelier enfant le samedi matin dès 4 ans pour pouvoir apprendre à couler du plâtre, à faire un moule et couler du plâtre. D'accord. Donc, un atelier gratuit de découverte du moulage. Du coup, tu proposes donc tes prestations, tout ça, mais est-ce que tu fais des cours ? Alors, cours, oui. ateliers ? Alors, je ne fais pas d'atelier. J'ai eu fait des ateliers enfants pendant les vacances, mais mon activité aujourd'hui ne me le permet plus. J'ai trop de travail. Par contre, j'ai un centre de formation. Enfin, j'ai cofondé un centre de formation de moulage corporel. C'est le premier centre de moulage corporel de France, puisque c'est un métier qui officiellement n'existe pas. On connaît le mouleur objet, mais pas le mouleur oui, officiellement, oui. De corps. Et donc, c'est le premier centre de moulage en France. Et on a formé, je dis on, parce qu'on est plusieurs artistes mouleurs à s'être regroupés en association pour créer ce centre de formation sous le nom de Septinenco. Et on a formé une bonne trentaine de femmes partout de France. Voilà, qui viennent de partout en France, qui veulent en faire un complément de revenu, qui veulent peut-être juste découvrir la matière ou en faire un métier. Donc je donne de la formation technique moulage corporel, mais j'ai une deuxième casquette puisque je suis enseignante aussi, mais pour les plus grands. Et dans d'autres domaines, c'est finance d'entreprise et gestion de projet. Donc là, je m'adresse plutôt aux écoles supérieures. D'accord. Intéressant de savoir aussi que tu... Ouais, en fait, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est la transmission de savoir. C'est quelque chose que j'adore faire. Et donc, le temps qu'il me reste sur mon activité globale, qui est d'artisan. Oui, c'est bien chargé quand même. C'est déjà très bien chargé. Oui, je travaille beaucoup. Entre l'école, ton boulot, oui. Mais c'est mon plaisir, en fait. Le fait d'avoir
fondé cette école, enfin ce centre de formation de moulage où j'ai transmis ton savoir-faire, mon savoir-faire technique. Je me suis rendu compte que les personnes avaient besoin de plus et beaucoup d'accompagnement autre, sur la compta, etc. Et j'ai adoré et je me suis dit, ça me plaît, donc je vais aller voir ce que je peux faire pour les étudiants. C'est bien quand on veut passer son savoir-faire. C'est enrichissant en fait, c'est beaucoup enrichissant. C'est un peu ce que je veux faire moi aussi, donc mais c'est intéressant, c'est super intéressant de transmettre. Parce que c'est dur quand on est dans le métier, tout ça. Après, transmettre un peu sur papier, entre guillemets, ou transmettre tout ça. Ça demande de créer des fiches pédagogiques. Enfin, ça se fait pas. Ça se fait pas du jour au lendemain. Demain, je vais être formateur. Non, faut vraiment tout créer derrière. Il faut tout construire. Et de toute façon, on se retrouve très vite. Comme on a dit, rendez-vous on peut venir te voir donc du coup pour l'atelier des enfants sur Terreau. Donc du 17 au 24, donc ça doit être le 20. Ah non, c'est pas le 23, 17. Enfin, on va te retrouver. Le samedi. Je sais. De toute façon, il y aura toutes les informations sur le site du collectif. Marjolaine, merci beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir. Comme je dis, comme d'hab, un quart d'heure, mais du coup, ça fait une bonne demi-heure. Bon. Mais c'était très intéressant parce qu'on a vu vraiment la facette de ton métier. Puis, si on a envie de laisser une petite trace. Oui. De notre passage sur Terre. Venez me voir. Donc, du coup, c'est la belle occasion de venir te voir. C'est ça. Merci, Olivier. Merci, Marjolaine. À très vite. À bientôt.